Pendant des siècles, l'humanité a été conditionnée à croire que la plus grande puissance intérieure n'était qu'une fiction, un mythe. Dès la naissance, l'individu a été dirigé vers la recherche de réponses à l'extérieur, vers la quête de sens dans le flux d'informations et vers la confiance en des systèmes jamais conçus pour sa véritable libération. Pourtant, au plus profond de chaque être humain, se cache quelque chose de primordial, d'authentique. C'est une énergie dormante, tapie à la base de la colonne vertébrale, enroulée comme un serpent, silencieuse, patiente et en attente. On a fait croire aux gens que ce n'était qu'une métaphore, une absurdité mystique, ou pire encore, quelque chose de dangereux. Et pourtant, à travers des millénaires et des dizaines de civilisations, cette même énergie s'est manifestée encore et encore, apparaissant dans les symboles des yogis, des mystiques, des pharaons et des visionnaires. Tous en ont parlé. Tous l'ont profondément vénéré, car ils savaient que son éveil pouvait tout transformer. Il ne s'agit pas seulement de méditation, de chakras ou de concepts New Age à la mode. Il s'agit de l'essence même de la vérité. Une vérité brute, électrisante, incontestable. Et une fois que l'on ressent sa présence, la vie ne peut plus jamais être la même. Pendant de nombreux siècles, l'humanité a été incitée à chercher le pouvoir dans le monde extérieur, dans les doctrines religieuses, les structures étatiques, les institutions sociales et auprès des guides spirituels. Mais que se passerait-il si la source de force la plus grandiose avait toujours résidé en l'homme, dormant et attendant son éveil? La Kundalini n'est pas une simple abstraction spirituelle discutée dans les studios de yoga ou décrite dans des traités ésotériques. C'est une technologie énergétique ancestrale, une sorte d'intelligence vivante, organiquement tissée dans l'essence biologique de l'individu. Elle fut profondément vénérée par les mystiques, cachée par de puissants empires, et son sens a été déformé par le monde moderne. La raison n'est pas un manque de vérité en elle, mais au contraire, son excès. Si cette force était pleinement comprise, les structures qui profitent de l'ignorance et de la confusion générale s'effondreraient en un instant. L'essence de la Kundalini ne réside pas dans la foi aveugle, mais dans l'expérience directe. C'est une énergie vitale primordiale qui, tel un serpent, est enroulée à la base de la colonne vertébrale. Elle attend le moment de se déployer et de s'élancer à travers le système énergétique humain, provoquant de profondes transformations dans la perception, le monde émotionnel et la conscience de l'individu. Les anciens yogis de l'Inde ont décrit ce phénomène en détail bien avant que les neurosciences ne se constituent en disciplines distinctes. Ils concevaient les chakras non pas comme des symboles spéculatifs, mais comme de véritables portails énergétiques. Chacun de ces portails correspondait à des étapes spécifiques de l'évolution humaine, du développement psychologique et de l'épanouissement spirituel. Ils n'ont pas inventé ces concepts, ils les ont vécus. Cependant, avec le temps, cette connaissance inestimable a été oubliée. Les expansions coloniales, les dogmes religieux rigides et la peur institutionnalisée, tous ces facteurs ont contribué à la séparation du sacré et du scientifique et à la relégation des expériences intérieures profondes au rang de superstition. Même l'ancien symbole du serpent a été déformé. Dans la tradition yogique, le serpent représente l'énergie pure, la transformation profonde et le chemin vers l'illumination. Cependant, dans la théologie occidentale, il a été diabolisé, transformé en image du méchant, quelque chose à craindre, à éviter et à condamner. Cette même image, qui guidait autrefois les initiés vers des états de conscience supérieure, a été cyniquement utilisée comme un outil pour maintenir les masses dans un état d'ignorance spirituelle. Quoi de plus efficace pour contrôler les gens que de les convaincre que leur propre éveil intérieur est maléfique? Quel meilleur moyen de supprimer le sacré que de le déclarer interdit? Et pourtant, malgré tout cela, l'énergie n'a pas disparu. Elle réside silencieusement en chaque être humain. Il n'est pas nécessaire d'être moine ou mystique pour posséder la Kundalini. Chacun la porte déjà en soi. Elle est organiquement tissée dans le corps, la respiration et le système nerveux de l'individu. La seule question est de savoir si l'on pourra un jour y avoir pleinement accès. Certaines vérités sont trop profondes, trop puissantes et trop authentiques pour les plateformes conventionnelles. La Kundalini n'est pas une tendance passagère. C'est une véritable révolution de la perception. Elle ne cherche pas à attirer des adeptes, mais appelle de vrais chercheurs. Ceux qui sont prêts à se débarrasser des couches de fausse identité et à affronter ce qui se cache en dessous. C'est pourquoi elle n'est pas enseignée dans les établissements d'enseignement. C'est pourquoi on ne la trouve pas à la une des publications scientifiques et qu'elle n'est pas célébrée dans les courants spirituels dominants. Car elle n'offre pas l'obéissance. Au contraire, elle la détruit. Dès que cette force intérieure commence à se manifester en l'homme, il devient impossible de le manipuler par la peur, de le faire honte par le conformisme ou de le séduire par des biens superficiels. Il commence à voir le monde avec des yeux nouveaux, à penser avec une clarté sans précédent et à ressentir la vie avec une profondeur inégalée. Cependant, cette force doit être abordée avec le plus grand respect. La Kundalini n'est pas une énergie passive.
Elle amplifie tout ce qui est déjà présent en l'homme. Si l'individu est ancré, possède une clarté d'esprit et de l'humilité, cette énergie peut conduire à la transformation la plus profonde. En cas d'imprudence, d'égoïsme ou de manque de préparation, elle ne peut qu'aggraver la confusion intérieure. C'est pourquoi de nombreuses traditions anciennes précédaient le travail avec elle de rituels stricts, de discipline et de purification intérieure. Le but n'était pas d'éloigner les gens de cette force, mais de s'assurer de leur préparation. Car lorsque le serpent s'éveille et s'élève, il n'apporte pas seulement la lumière. Il fait remonter tout à la surface, le refouler, le cacher, le non résolu. Et c'est à ce moment-là que commence le véritable travail intérieur. Chacun devrait donc se poser la question, désire-t-il vraiment s'éveiller ? Non seulement à la lumière, mais à toute la plénitude de la vérité sur qui il est réellement et qui on lui a appris à être. Car c'est exactement ce que fait la Kundalini. Ce n'est pas un moyen d'échapper à la réalité. C'est une plongée profonde dans ses couches les plus intimes. Et une fois que ce processus commence, il n'y a plus de retour au sommeil. La Kundalini n'est pas un mot à la mode, ni une métaphore. Ce n'est pas quelque chose inventé par des mystiques pour vendre des cours ou donner un sentiment éphémère de signification spirituelle. Elle est réelle. Elle est vivante et réside déjà en chacun. Cependant, sa véritable nature et ce qu'elle n'est pas ont été déformés, dilués et mal compris au fil des siècles. Ce que l'on vous a probablement raconté sur la Kundalini n'est que la pointe de l'iceberg. Dans certains cas, l'information était complètement erronée. La vérité est qu'elle ne rentre pas parfaitement dans les cadres du branding spirituel moderne ou de la psychologie des manuels. La vérité est que la Kundalini est l'énergie pure, non diluée, de la conscience elle-même. C'est une intelligence biologique ancienne, intégrée à la forme humaine. Par essence, la Kundalini est la force vitale de l'homme dans son état le plus pur. Ce n'est pas une personnalité, ni des pensées, ni des habitudes. C'est ce qui alimente tout cela. Elle est enroulée à la base de la colonne vertébrale, à l'endroit que la philosophie yogique appelle le chakra Muladhara. Mais ce n'est pas un langage symbolique. C'est un code spirituel anatomique. Elle est là, cachée, tissée dans le système nerveux et les réactions endocriniennes. Silencieuse, mais prête. Et quand elle s'éveille, elle bouge. Non pas au hasard, non pas de manière chaotique, mais à travers l'architecture subtile du corps, activant chaque partie qui était en état de dormance. L'intuition, la perception, les émotions, la mémoire, même la biologie. Mais c'est là que réside le danger potentiel. Le danger n'est pas la Kundalini elle-même, mais ce que l'on nous a appris à croire à son sujet. Dans la majeure partie du monde occidental moderne, la Kundalini est souvent présentée comme un produit. On la voit sur les couvertures de magazines, dans des séminaires promettant l'illumination instantanée, dans des cours affirmant que l'activation sera perceptible en un week-end. Ce n'est pas un éveil. C'est une représentation. Le véritable éveil de la Kundalini n'est pas un moment de pic unique. C'est un processus. Et souvent, il n'est pas glamour. Il n'est pas propre, pas vendable, pas instantanément instagrammable. Parce que le véritable éveil signifie être déchiré en morceaux. Cela signifie l'effondrement de tout ce qui est faux. Cela signifie renoncer à l'image que l'on a soigneusement construite de soi, de qui l'on pense être, de ce que l'on croit et même de ce que l'on craint. C'est ce que fait la Kundalini. Elle détruit l'illusion de ce que l'on était pour révéler ce que l'on a toujours été. Ce n'est pas seulement un afflux d'euphorie ou un trip mystique. Ces sensations peuvent survenir en chemin, mais elles ne sont pas le but final. La Kundalini n'est pas là pour divertir. Elle est là pour transformer. Et la transformation est rarement confortable. Cette énergie mettra tout à nu, la douleur, les traumatismes, les attachements, l'ego. C'est pourquoi elle a été protégée dans les traditions sacrées par une discipline si stricte. Elle n'a jamais été destinée au marché de masse. Elle était destinée à un profond respect. Et non, elle n'est pas seulement pour les moines ou les gourous. Elle est pour tous ceux qui ont un système nerveux et une âme. Mais elle exige de l'homme ce que peu sont prêts à donner, une honnêteté totale. Pas seulement l'honnêteté envers les autres, mais envers soi-même. Car cette énergie ne réagit pas à une spiritualité ostentatoire ou basée sur les apparences extérieures. Elle ne s'élève pas simplement parce que l'on porte des vêtements blancs ou que l'on chante des mantras. Elle s'élève lorsque l'on est aligné. Elle s'élève lorsque le monde intérieur devient calme, stable et ouvert. Elle s'élève lorsque le bruit de la vie ne couvre plus le signal de la vérité intérieure. La Kundalini n'est pas un raccourci. Ce n'est pas un détour vers la sagesse. Si tant est, c'est un chemin direct vers tout ce que l'on a évité. C'est pourquoi les personnes qui s'éveillent prématurément ou sans guidance appropriée ressentent souvent de la confusion, un chaos émotionnel ou un inconfort physique. Ce n'est pas parce que la Kundalini est dangereuse.
C'est parce qu'elle amplifie tout ce qui n'a pas encore été guéri. Elle ne permet pas de se cacher. Et si l'on s'est longtemps caché de soi-même, cette révélation peut ressembler à une tempête. Mais cette tempête est sacrée. Elle déblaye le chemin pour quelque chose d'authentique. Car lorsque la Kundalini bouge, elle ne change pas seulement la façon dont on se sent. Elle réorganise la façon dont on vit. Elle exige la présence. Elle réécrit les relations avec le corps, les pensées, les choix. Elle brûle les illusions. Et ce qui reste après ce processus, ce n'est pas une version éphémère et illuminée de l'individu. C'est son moi authentique, éveillé, incarné et pleinement vivant. Il existe un mythe répandu selon lequel l'éveil de la Kundalini est comparable à l'allumage d'une lumière, un moment soudain de béatitude, d'extase et d'illumination. Cependant, la vérité est bien plus subtile et bien plus réelle. Lorsque cette énergie commence à s'éveiller, elle ne s'annonce pas poliment. Elle ne demande pas la permission. Elle ne se soucie pas de l'emploi du temps de l'individu. Elle se déplace par vagues, puissante, imprévisible et profondément intelligente. Et quand cela se produit, le corps de l'individu devient à la fois un temple et un champ de bataille. Certaines personnes ressentent une chaleur intense monter le long de la colonne vertébrale, comme si leurs os brillaient de l'intérieur. D'autres tremblent de manière incontrôlable, non par peur, mais par un courant trop fort pour être réprimé. On peut ressentir une pression au front, un étrange picotement dans les membres ou un afflux soudain d'émotions surgissant de nulle part. Pleurer, rire, trembler, s'immerger dans l'immobilité. Ce ne sont pas des symptômes de folie. Ce sont les signes que quelque chose de beaucoup plus profond s'éveille. La Kundalini ne s'élève pas par la logique. Elle s'élève par la capitulation. C'est pourquoi ce processus peut être si conflictuel, car la capitulation terrifie l'ego. C'est la mort du contrôle, de la certitude, de toutes les étiquettes et histoires dont l'homme s'est entouré pour se sentir en sécurité. Lorsque la Kundalini commence à bouger, elle se moque de qui l'on pense être. Elle ne s'intéresse qu'à ce qui est réel. Elle pousse les ombres à la surface. Le chagrin non guéri, la honte refoulée, les croyances dont l'on a grandi mais que l'on n'a jamais remises en question, tout cela remonte. C'est ce à quoi la plupart des gens ne s'attendent pas. Ils viennent chercher des feux d'artifice cosmiques, et au lieu de cela, ils sont confrontés à un flot d'émotions refoulées. Mais c'est la véritable initiation. L'éveil de la Kundalini n'est pas toujours beau. En fait, une grande partie est brute, déroutante et même douloureuse. On peut perdre l'intérêt pour des choses qui nous absorbaient autrefois. Les relations peuvent s'effondrer, non par cruauté, mais parce qu'elles étaient construites sur des versions de soi qui n'existent plus. On peut se sentir perdu, désorienté, déconnecté du monde. Ce n'est pas un échec, c'est une transformation. On ne devient pas fou. On se débarrasse de la personnalité que l'on a construite pour survivre dans un monde qui ne nous a jamais appris qui l'on est vraiment. Et pourtant, même au milieu du chaos, il y a des moments si purs, si calmes, si inexplicables que l'on comprend. Quelque chose de divin se produit. Un fragment qui n'a pas de sens. Une clarté qui traverse des années de bruit. Une connexion avec tout et rien à la fois. Ce sont ces aperçus qui nous soutiennent. Ce ne sont pas des récompenses, ce sont des rappels. Des rappels que la douleur a un but, que l'on n'est pas brisé, mais reconstruit. Le problème est que la spiritualité moderne prépare rarement les gens à cela. Elle vend l'éveil comme un produit, un état de pointe, une performance, un signe de distinction. Mais la Kundalini n'est pas impressionnée par l'apparence spirituelle. Elle est touchée par l'honnêteté que l'on est prêt à avoir. Est-on prêt à affronter les parties de soi que l'on a reniées? Est-on prêt à ressentir ce que l'on a étouffé pendant des années? Est-on prêt à abandonner tout ce qui nous retient, juste pour rencontrer la version de soi qui a été enterrée sous des couches de programmation? C'est pourquoi les traditions anciennes exigeaient de la discipline avant l'initiation. Non pas pour exclure les gens, mais pour les protéger. Car une fois que l'énergie commence à monter, il n'y a pas de retour en arrière. On évolue avec elle, ou l'on est consumé par sa résistance. C'est pourquoi la préparation est essentielle. Le corps doit être capable de la contenir. L'esprit doit être capable de l'observer. Et l'âme doit être prête à lâcher prise. Certains éveils se produisent progressivement, comme un feu lent qui couve pendant des années. D'autres viennent comme un éclair, soudain, choquant, incontestable. Il n'y a pas de carte unique. Mais la vérité plus profonde est que l'âme sait déjà ce qui est nécessaire. Le rôle n'est pas de contrôler le processus, mais d'y être ouvert, de nettoyer le bruit intérieur, de s'asseoir en silence, de développer la pleine conscience, afin que, lorsque l'énergie frappe, on puisse ouvrir la porte avec révérence et non avec peur. Car, par essence, c'est un retour à la révérence. Non pas à la tradition ou à la doctrine, mais à la vie elle-même.
à l'étincelle divine qui palpite dans la colonne vertébrale, attendant d'être rappelée. Elle n'a pas besoin que l'on la poursuive. Elle a besoin que l'on soit prêt pour elle. Et la préparation ne signifie pas la perfection. Elle signifie la vérité, la présence, le courage. La Kundalini n'éveille pas seulement l'homme au royaume supérieur. Elle l'éveille à ce royaume, à la sacralité de son corps, de sa respiration, de ses émotions, de sa douleur. Elle l'éveille à tout, et c'est pourquoi elle change tout. Bien avant que le terme « Kundalini » n'apparaisse en français, les civilisations anciennes travaillaient déjà activement avec cette énergie, la vénéraient profondément et construisaient autour d'elle des systèmes spirituels entiers. Elles ne la nommaient peut-être pas comme nous le faisons aujourd'hui, mais elles la connaissaient sans aucun doute. Elles ressentaient sa présence. Elles en vivaient. Car elles avaient compris cette vérité que nous avons, malheureusement, oubliée. À l'intérieur du corps humain est cachée la clé pour transcender l'état humain ordinaire. Et cette force n'a jamais résidé quelque part à l'extérieur. Elle a toujours été à l'intérieur. Dans les traditions yogiques de l'Inde ancienne, la Kundalini était perçue comme une force féminine sacrée, Shakti, dormante et attendant son éveil pour se réunir avec Shiva, le principe masculin divin, situé au sommet de la tête. Ce n'était pas un simple mythe. C'était une science sacrée. Tout le système complexe des chakras, des nadis, des mantras et des mudras a été conçu précisément pour soutenir cette résurrection intérieure. Les yogis s'entraînaient pendant des années, parfois des décennies, dans le silence, une discipline stricte et une profonde dévotion. Le but n'était pas d'atteindre un statut quelconque, mais de préparer le corps à ce grand éveil. Ils ne cherchaient pas l'évasion, ils développaient la capacité de contenir l'énergie divine dans la forme humaine. Cependant, l'Inde n'était pas la seule civilisation à posséder cette connaissance. Des symboles indiquant cette énergie apparaissent dans les cultures les plus diverses, sur différents continents et à travers les millénaires, de manière trop cohérente pour être une simple coïncidence. Dans l'Égypte ancienne, l'Urae, l'image du cobra s'élevant du front des pharaons, n'était pas une simple parure. Il symbolisait la conscience éveillée, l'énergie du serpent enroulé, remontant la colonne vertébrale et activant le troisième œil. L'œil d'Horus n'était pas non plus un simple symbole de protection, mais une carte de la vision intérieure. Le caducée d'Hermès dans la tradition grecque, avec ses deux serpents enroulés autour d'un bâton central, est presque identique au Nadi Ida et Pingala de l'anatomie yogique. Et dans le christianisme gnostique primitif, bien avant que les conciles ecclésiastiques ne réécrivent le récit historique, on murmurait de la féminité sacrée, Sophia, comme source de sagesse divine résidant à l'intérieur. Cette connaissance n'était pas limitée par des barrières géographiques. Elle était codée dans des symboles, cachée dans des mythes et transmise par des murmures à travers des générations de mystiques, de guérisseurs et de chercheurs. Mais progressivement, quelque chose a changé. À mesure que le pouvoir se centralisait, la vérité a commencé à se fragmenter. Ceux qui avaient accès à cette connaissance la gardaient soit dans des écoles secrètes, soit elle était volée et déformée. Le principe féminin a été diabolisé. Le serpent, autrefois symbole de transformation, est devenu l'incarnation du mal. Le corps sacré est devenu un objet de honte. Et l'énergie divine en nous a été refoulée dans l'ombre. Cela ne s'est pas produit parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle possédait une puissance énorme. Le colonialisme n'a pas seulement conquis des terres, il a conquis la conscience. Il a détruit les systèmes de connaissances indigènes, les rejetant comme primitifs, et les a remplacés par des idéologies qui servaient le contrôle et non la libération. La psychologie occidentale a pathologisé les expériences spirituelles. La religion a externalisé la divinité, et la science, malgré tout son génie, a amputé l'âme du corps de son investigation. Le résultat fut une version dévastée de l'être humain, rationnel, contrôlé, déconnecté de son feu intérieur. Mais les symboles ont survécu, cachés à la vue de tous dans les textes sacrés, l'art ancien, les mythologies et l'architecture. La spirale, le serpent, le bâton, l'œil, l'arbre, tout cela sont des métaphores de la même chose, l'ascension de l'énergie et l'évolution de la conscience à travers le corps humain. L'histoire n'a jamais été vraiment perdue, juste enfouie sous le bruit des dogmes et des distractions. Et maintenant, elle revient lentement, non pas par les institutions, mais par des individus. Les gens ressentent à nouveau l'éveil. Des rêves, des sensations, des intuitions spontanées. Ils se souviennent de ce que leurs ancêtres ont vécu, que nous n'étions jamais censés rester endormis. Que cette vie, ce corps, cette respiration, tout cela fait partie d'un grand dessein. Il n'est pas nécessaire de devenir quelqu'un d'autre pour s'éveiller. Il suffit de se souvenir d'eux qui l'on est avant d'avoir oublié. L'histoire cachée de la Kundalini n'est pas seulement un récit du passé. C'est un miroir pour le présent. Elle nous montre ce qui a été volé et ce qui vit encore en nous. Elle nous rappelle que le chemin vers le haut est ancien, sacré et inscrit dans la structure même de l'être humain.
Et peu importe combien de temps elle a été supprimée, déformée ou commercialisée, la vérité trouve toujours un moyen de revenir. Elle n'a besoin que d'une chose, quelqu'un prêt à l'accepter. Si la Kundalini est le serpent, alors les chakras sont les portes par lesquelles elle doit passer, et les nadis sont les rivières cachées qui transportent son feu. Ce n'est pas un mysticisme abstrait. C'est une anatomie énergétique, cartographiée par des sages il y a des milliers d'années avec une précision que la science moderne commence seulement à approcher. Le corps, tel que nous le connaissons, n'est pas seulement chair et os. C'est un champ de conscience multidimensionnel, et les systèmes de la Kundalini sont le plan de son activation. Il existe plus de 72 000 nadis, des canaux énergétiques subtils qui traversent le système humain, comme une toile invisible. Parmi eux, 3 sont considérés comme les plus importants, Ida, Pingala et Sushumna. Ida coule le long du côté gauche de la colonne vertébrale, liée à la lune, au féminin, à la force rafraîchissante. Pingala coule à droite, associé au soleil, au masculin, à la chaleur. Mais le véritable secret réside dans la Sushumna, le canal central qui traverse la colonne vertébrale. C'est par ce canal central, la Sushumna, que la Kundalini s'élève. Lorsque l'équilibre intérieur est atteint, lorsque la dualité se dissout et que l'esprit cesse d'être un obstacle au flux, ce serpent s'élance vers le haut, perçant les chakras, des centres énergétiques rotatifs, stratégiquement situés le long de la colonne vertébrale. Cependant, ces chakras ne sont pas de simples ornements à la mode pour les publications sur les réseaux sociaux. Chacun d'eux représente une interface complexe, un lien entre l'esprit, le corps et l'âme. Le chakra racine, Muladhara, gère les aspects fondamentaux de la sécurité et de la survie. Le chakra sacré, Svadhisthana, est responsable des émotions et du potentiel créatif. Le plexus solaire, Manipura, est étroitement lié à l'identité et à la volonté. Le chakra du cœur, Anahata, contient la compassion et la capacité de connexion profonde. Le chakra de la gorge, Vishuddha, gère la vérité et l'expression de soi. Le troisième œil, Ajna, ouvre la voie à la vision intérieure et à l'intuition. Et le chakra coronal, Sahasrara, situé au sommet de la tête, sert de porte vers le divin. Mais voici ce que peu de gens osent raconter. L'éveil des chakras n'est pas une simple visualisation de couleurs vives ou une répétition mécanique d'affirmations. C'est, par essence, un processus de démantèlement profond. Lorsque la Kundalini active un chakra, elle ne le bénit pas simplement. Elle opère une purification radicale. Elle pousse à la surface tout ce qui bloque son libre fonctionnement. C'est pourquoi les gens rapportent souvent des expériences émotionnelles intenses, des rêves vifs, parfois troublants, et de puissantes sensations physiques. Ce ne sont pas des effets secondaires ou des signes de mal-être. Ce sont des preuves claires que l'ancienne programmation, la suppression émotionnelle accumulée, les traumatismes profondément enracinés et les croyances limitantes, tout cela est soumis à un processus de combustion et de transformation. La Kundalini ne fait pas preuve de tendresse. Elle ne murmure pas, elle purifie avec la puissance d'un élément. Chaque chakra correspond non seulement à un organe physique ou à un thème émotionnel spécifique, mais aussi à une étape particulière du développement de la vie humaine. Les chakras inférieurs sont étroitement liés à la petite enfance, à notre sentiment fondamental de sécurité, à nos attachements émotionnels et à la formation de l'individualité. Si ces étapes critiques ont été perturbées, ignorées ou manipulées, l'énergie reste bloquée dans ces centres. Lorsque la Kundalini atteint ces zones, elle pousse l'énergie bloquée à la surface afin qu'elle puisse être reconnue, affrontée et guérie. Et ce n'est qu'après cela qu'elle peut monter plus haut. C'est pourquoi l'ascension de la Kundalini n'est pas un processus linéaire. On ne passe pas d'un chakra à l'autre comme sur les marches d'un escalier. On se déplace en spirale, revenant, réexaminant et approfondissant la compréhension. À un moment donné, on peut se sentir expansé et illuminé, et au suivant, replongé dans d'anciennes blessures. C'est un cycle sacré de purification, et il se poursuit jusqu'à ce que l'énergie puisse circuler librement non seulement à travers la colonne vertébrale, mais aussi à travers toute la vie de l'individu. Car le véritable but n'est pas d'échapper au corps. Le but est d'y apporter la lumière, de le remplir d'énergie divine. Non pas de contourner l'expérience humaine, mais de l'illuminer de l'intérieur, en transformant son essence. Lorsque tous les chakras sont éveillés, alignés et équilibrés, non pas dans une théorie abstraite, mais dans une réalité vivante et palpable, la Kundalini atteint le chakra coronal. Ce n'est pas la fin du chemin. C'est le début d'une toute nouvelle façon d'exister. Un état où l'on pense non seulement avec son esprit, mais avec tout son être. Où l'intuition devient aussi aiguisée que la vue, et l'amour cesse d'être une émotion passagère pour devenir un état de conscience permanent. C'est ce que les mystiques entendaient par illumination. Non pas s'envoler dans le néant, mais arriver pleinement ici, incarné, éveillé et conscient. L'homme n'est pas une erreur. Il n'est pas brisé.
Il est un être multicouche, portant des empreintes et des énergies à travers de nombreuses vies. Et la Kundalini connaît le chemin du retour. Non pas parce qu'on lui a appris, mais parce qu'elle est intrinsèquement codée. Les chakras ne sont pas de simples portails. Ils sont une histoire personnelle, une carte et une clé de la connaissance de soi. Au moment où l'on cesse de chercher la force à l'extérieur et commence à prendre soin du temple intérieur, cette histoire commence à s'éveiller. Pendant de nombreuses années, les discussions sur la Kundalini sont restées confinées aux murs des temples, des ashrams et des cercles restreints de mystiques. La science dominante l'a rejetée comme une fantaisie ou une métaphore pseudo-spirituelle, trop mystique pour être réelle, trop ancienne pour être crédible. Mais progressivement, la situation a commencé à changer. À mesure que la technologie progressait et que des outils capables de mesurer des phénomènes subtils apparaissaient, la science a commencé à se heurter à des vérités que les yogis énonçaient depuis des millénaires. Cela ne pouvait être ignoré éternellement. Ce que les anciens appelaient prana, QI ou kundalini, nous le comprenons maintenant fragmentairement comme des champs électromagnétiques, une activité neuronale et une charge bioélectrique. Le langage de description diffère, mais la réalité elle-même converge. Le corps humain n'est pas qu'une machine biologique. C'est un système énergétique complexe, vivant, réactif et profondément intelligent. Chaque cellule palpite d'une charge électrique. Le cœur émet un puissant champ électromagnétique, mesurable à plusieurs mètres du corps. Le cerveau fonctionne non seulement chimiquement, mais aussi électriquement, émettant des fréquences qui varient selon l'état de conscience. Ce n'est pas de la science marginale ou des spéculations ésotériques. C'est un fait mesurable et observable. Cela nous rapproche de la compréhension de la Kundalini, non comme un mythe, mais comme une forme réelle d'énergie que l'Occident n'a simplement pas su nommer adéquatement. Les états d'onde cérébrales offrent une compréhension clé de ce processus. La plupart des gens vivent en état bêta, un état de conscience éveillée, de pensée active, d'analyse et d'action. Mais lorsqu'on se détend, plonge dans la méditation ou même dans une créativité profonde, le cerveau passe en état alpha, theta ou delta. Ces fréquences plus lentes permettent d'accéder au matériel subconscient, favorisent la libération émotionnelle et conduisent à de profondes intuitions. Lors de pratiques spirituelles profondes ou d'éveil spontané, beaucoup rapportent entrer en état gamma. Ces ondes cérébrales à haute fréquence sont associées à la béatitude, à la conscience d'unité et à une perception accrue. Ce que les mystiques décrivent comme l'unité ou l'union divine, la science l'enregistre comme une activité neuronale modifiée. La Kundalini semble agir comme une mise à jour biologique, amplifiant la perception, réorganisant les réactions émotionnelles et augmentant la sensibilité du corps à l'énergie. Les recherches en neurothéologie et psychologie transpersonnelle commencent à documenter ce que les pratiquants savent depuis longtemps. Les expériences spirituelles laissent des traces physiologiques. Les pratiques respiratoires modifient la chimie sanguine. La méditation restructure la matière grise du cerveau. La libération des traumatismes réécrit les schémas émotionnels. Ainsi, un pont se construit, et l'esprit scientifique commence à le traverser. Il faut ensuite considérer le système nerveux. Le nerf vague, souvent appelé nerf de l'âme, relie le cerveau aux fonctions corporelles essentielles. Rythme cardiaque, digestion, respiration. Il joue un rôle central dans la régulation émotionnelle et est très actif chez les personnes pratiquant des méditations profondes. De nombreux symptômes de l'éveil de la Kundalini, tremblements, changements spontanés de la respiration, vagues d'euphorie ou de peur, reflètent ce qui se passe lors de l'activation du nerf vague. Ce n'est pas une coïncidence. Les anciennes cartes yogiques décrivent le même phénomène avec leur langage. Ce que nous appelons aujourd'hui neuroplasticité, ils le vivaient comme une transformation d'énergie. Certains chercheurs ont étudié la Kundalini dans le contexte de la moelle épinière et du liquide céphalorachidien. Ce liquide, qui baigne le cerveau et la colonne vertébrale, n'est pas inerte. Il pulse. Il transporte des nutriments, des hormones, et certains suggèrent même de l'information. Certaines techniques méditatives visent à faire circuler délibérément ce liquide, stimulant l'activité de la glande pinéale et amplifiant la perception. Le serpent ascendant. Peut-être n'est-ce pas si éloigné de la réalité de la dynamique des énergies et des fluides remontant la colonne vertébrale, allumant les centres sur leur passage. Bien sûr, la science rencontre encore des difficultés avec tout ce qu'elle ne peut mesurer, disséquer ou reproduire. La Kundalini ne s'intégrera pas parfaitement dans une expérience de laboratoire, car ce n'est pas une expérience universelle. Elle est personnelle, imprévisible, profondément intime, mais cela ne la rend pas moins réelle. Cela la place simplement au-delà de la pensée réductionniste moderne. Et peut-être est-ce là le sens. Peut-être la Kundalini est-elle destinée à briser les schémas, non seulement en nous, mais aussi autour de nous. Peut-être existe-t-elle pour nous rappeler que la vie est plus que des équations, et que la conscience n'est pas un sous-produit du cerveau, mais le champ dans lequel le cerveau émerge.
Il n'est pas nécessaire de choisir entre science et esprit. La véritable voie à suivre réside dans l'intégration. Non pas dans l'adhésion aveugle aux traditions, ni dans l'adoration de l'intellect comme seul Dieu. La Kundalini vit dans l'espace entre les deux. C'est la preuve d'un corps animé par la conscience et d'une conscience enracinée dans la forme. Plus nous écoutons, plus nous observons, plus nous nous alignons, plus nous nous rapprochons de cette vérité supérieure. L'univers n'est pas quelque part là-bas. Il est à l'intérieur de l'être humain, attendant de s'éveiller. Dès que l'on est assez grand pour s'asseoir tranquillement et lever la main, on nous dit quoi penser, quoi mémoriser, quoi croire, mais on ne nous dit jamais la vérité sur l'énergie qui palpite à l'intérieur de notre propre corps. On ne nous dit jamais que nous portons en nous une force capable de nous éveiller à notre soi supérieur. Pourquoi ? Parce que les systèmes basés sur le contrôle ne bénéficient pas d'individus conscients, autorégulés et spirituellement souverains. Un véritable éveil crée des perturbations. Il engendre des personnes qui remettent en question l'autorité, rejettent les faux récits et cessent de vivre pour l'approbation externe. Et c'est la dernière chose qu'un système basé sur le contrôle souhaite. L'éducation, telle que nous la connaissons, n'a jamais été conçue pour libérer l'individu. Elle a été conçue pour le formater, le préparer à l'industrie, à l'obéissance, à la prévisibilité. Asseyez-vous en rang, suivez les instructions, levez la main pour parler. Le programme peut changer, mais la structure non. Ce qui manque dans presque toutes les classes, c'est la conversation sur la conscience, l'énergie, la respiration, la pleine conscience, sur ce que signifie être un être humain complet. Et ce que l'on n'apprend pas, on ne le valorise pas. On nous enseigne que le succès signifie s'intégrer dans un moule et non en sortir. Et ainsi, le monde intérieur est tranquillement mis de côté. Le résultat est une société déconnectée de sa propre force, habituée à voir le corps comme un fardeau, les émotions comme une faiblesse et l'immobilité comme de la paresse. La Kundalini conteste tout cela. Elle rend au corps son statut sacré. Elle honore les émotions comme une forme d'intelligence. Elle élève l'expérience intérieure comme valide et vitale. Et une telle pensée est dangereuse pour un système qui prospère grâce au contrôle externe. Car une fois que l'on se connecte à l'énergie en soi, il devient beaucoup plus difficile de manipuler. On cesse de céder aux promesses vides. On cesse de se noyer dans les distractions. On commence à écouter la vérité intérieure et à agir à partir de cette source profonde. Et un tel alignement est véritablement révolutionnaire. C'est pourquoi la Kundalini a été cachée, ridiculisée et mal comprise en Occident. Non pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle possède une immense puissance. Les institutions occidentales, universitaires, religieuses, politiques, ont systématiquement retiré le sacré de la vie quotidienne. Elles ont séparé l'esprit du corps et l'esprit de la science. Et ce faisant, elles ont créé une culture technologiquement avancée, mais spirituellement épuisée. Nous avons plus d'accès à l'information que jamais auparavant, mais très peu de sagesse. Nous pouvons envoyer des fusées dans l'espace, mais nous avons du mal à nous asseoir en silence avec nous-mêmes. Et qu'en est-il du monde médical ? Une grande partie de ce que les gens vivent lors d'un éveil spirituel, des poussées d'énergie, des libérations émotionnelles, des mouvements spontanés, est rapidement étiqueté comme une pathologie. Au lieu de conseils, on leur offre un diagnostic. Au lieu d'outils, on leur donne des pilules. Ce n'est pas de la guérison, c'est de la suppression. Et encore une fois, cela ne se produit pas parce que les médecins sont malveillants. C'est parce que le système dans lequel ils travaillent n'a pas de cadre pour comprendre l'énergie intérieure. Il n'a pas été créé pour voir au-delà du physique. Il n'a pas été créé pour comprendre l'âme. Mais sous la surface, tout change lentement et silencieusement. De plus en plus de gens s'éveillent, posent d'autres questions, refusent d'ignorer ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Ils réalisent que le véritable programme n'a jamais été en classe. Il est dans la respiration, le corps, le silence, le désir. Ils se réapproprient des pratiques autrefois qualifiées de primitives. Ils se souviennent que les anciens n'étaient pas naïfs. Ils étaient des initiés. Et ils ne veulent plus prétendre que tout ce qui est réel peut être mesuré en laboratoire ou approuvé par une institution. Car la vérité est que l'on est avec tout ce dont on a besoin. La carte est en soi. L'énergie est en soi. L'intelligence est en soi. Et au moment où l'on commence à faire confiance à cela, à vraiment faire confiance, on sort du cycle de la dépendance. On entre dans quelque chose de beaucoup plus puissant, l'auto-initiation. Il n'y a pas besoin de permission pour s'éveiller. Pas besoin de certificat pour explorer sa conscience. Il faut du courage. Il faut de la curiosité. Et il faut désapprendre tout ce qui nous a appris à douter de soi. La Kundalini n'est pas destinée aux saints ou aux sages. Elle est présente chez la mère célibataire qui médite avant que ses enfants ne se réveillent. Elle est chez le chercheur silencieux, fatigué des réponses superficielles.
Elle est en chacun, en ce moment même, qu'on le reconnaisse ou non. Et une fois qu'on le fait, les systèmes qui ont tenté de nous supprimer n'auront plus aucune chance. La Kundalini ne s'élève pas sur commande. On ne peut pas la débloquer par la force de l'ambition ou l'invoquer comme un tour de magie. Ce n'est pas une récompense pour une spiritualité suffisante ou un insigne pour avoir accompli les bons rituels. Cette énergie ne réagit pas à l'ego. Elle réagit à la disponibilité. Et la disponibilité n'est pas une question de savoir. C'est une question de volonté de désapprendre, de purifier ce qui ne sert plus, de faire de la place pour ce qui est déjà en soi afin qu'il se déploie. La préparation n'est pas facultative. C'est la base. Car lorsque cette énergie bouge, elle bouge à travers tout, le système nerveux, les souvenirs, les émotions, les pensées. Si l'on est bloqué, elle montrera où. Si l'on est rigide, elle nous y confrontera. Si l'on est ouvert, elle nous enseignera. C'est pourquoi la première étape n'est pas l'activation, mais la purification. Non pas dans un sens religieux, mais énergétiquement. Le système peut-il gérer l'intensité? L'esprit peut-il rester stable lorsque l'identité commence à se fissurer? C'est pourquoi les traditions anciennes n'enseignaient pas seulement la méditation. Elles enseignaient la discipline, la pratique quotidienne, les exercices de respiration, le jeûne, le silence, non pas pour punir le corps, mais pour le purifier, en faire un vaisseau clair, non obscurci par les distractions et non surchargé par le chaos. Dans un monde qui glorifie la stimulation, l'immobilité devient sacrée. Et cette immobilité n'est pas passive, elle est puissante. Elle nous accorde au subtil. Elle nous apprend à ressentir. Et elle nous apprend à être témoin et non à réagir. Lorsque la Kundalini bouge, le témoin est tout. Sans lui, on se noie dans l'intensité. Avec lui, on la gère. Il faut commencer par le corps. Non pas en le forçant, mais en l'écoutant. De quoi a-t-il besoin pour se sentir en sécurité, ancré, alerte? Le mouvement aide. Le yoga, la marche, les étirements, non pas pour la performance, mais simplement pour la connexion. La respiration est un pont. Elle dit tout de notre état. Respiration superficielle, esprit dispersé. Respiration profonde, présence enracinée. Il faut apprendre à respirer délibérément. Non seulement en méditant, mais en vivant. La pleine conscience ne commence pas sur un coussin. Elle commence à chaque instant où l'on décide de revenir à soi. Émotionnellement, la préparation signifie l'honnêteté. Est-on capable d'admettre honnêtement ce que l'on ressent? Peut-on supporter l'inconfort sans essayer de l'éliminer immédiatement? Est-on prêt à pardonner les aspects de soi que l'on a été conditionné à cacher? Cette énergie puissante fera remonter à la surface tout ce qui a été supprimé. Non pas dans le but de punir, mais pour une véritable libération. Cependant, la libération n'est pas seulement lumière sans ombre. Si l'on ne cherche que la béatitude, on ne cherche pas la vérité authentique. La vérité inclut tout le spectre des expériences. Douleur, joie, colère, amour. Plus on est capable de contenir, plus on peut se transformer profondément. Sur le plan mental, la pratique de la Kundalini exige de l'humilité. On n'est pas là pour contrôler cette énergie. La tâche est de s'y abandonner. Cela ne signifie pas la passivité. Cela implique l'ouverture, l'observation de ses propres schémas, le lâcher-prise du besoin d'étiqueter chaque sensation et d'expliquer chaque changement. Il faut laisser l'expérience être l'enseignant, sans essayer de la maîtriser. Il faut plutôt la laisser nous maîtriser, jusqu'à ce que la maîtrise devienne naturelle et non forcée. Et surtout, il faut abandonner la hâte. L'éveil n'est pas une compétition. Il ne s'agit pas d'atteindre un point final. L'énergie connaît déjà le chemin. Il suffit de cesser de la bloquer. Il faut cesser de courir après les états de pointe, les extases spirituelles ou l'illumination comme destination. La Kundalini ne s'intéresse pas à la liste de souhaits de l'individu. Elle s'intéresse à sa présence, à son intégrité, à sa volonté de ressentir tout cela. Si, en lisant ces lignes, quelque chose bouge en vous, pas une simple curiosité, mais quelque chose de plus profond, plus calme, plus sûr, c'est un signe. Non pas qu'il faille courir après la Kundalini, mais qu'on est peut-être prêt à être suffisamment calme pour la rencontrer. La porte est déjà ouverte. Le serpent attend. Tout ce qu'il demande, c'est que lorsqu'il s'élèvera, on ne recule pas. Que lorsque le feu viendra, on l'accueille non comme une menace, mais comme un guide sage. La discipline dans ce contexte n'est pas une restriction. C'est une dévotion. Non pas à un système de croyance, mais à son propre devenir. Non pas à un gourou, mais à la sacralité de ce que l'on porte en soi. La préparation ne se fait pas pour un seul moment. Elle se fait pour une vie remplie de clarté. Pour une vie construite non sur ce qui a été enseigné, mais sur ce que l'on a retrouvé. Lorsque la Kundalini s'élève, elle ne modifie pas seulement les sensations internes de l'individu.
Elle transforme sa perception du monde extérieur tout entier. Elle change la lentille à travers laquelle on interprète la réalité. Les choses qui accaparaient autrefois l'attention commencent à perdre de leur importance. La quête incessante d'approbation, de biens matériels ou de validation externe commence à sembler vide. Cela ne se produit pas parce que l'on devient indifférent, mais parce que l'on s'accorde à une fréquence plus profonde que le bruit superficiel. On commence à reconnaître ce qui est authentique, ce qui est digne de son énergie et ce qu'il a épuisé pendant des années, même à son insu. C'est la partie de l'éveil dont on ne parle pas assez, l'intégration, le retour. Car après le feu, après le déluge, après la béatitude et les effondrements, une question silencieuse surgit. Comment vivre maintenant? Et la réponse n'est pas toujours évidente. On ne nous donne pas de scénario. On ne nous attribue pas un nouveau titre. On commence simplement à se mouvoir dans le monde différemment. Plus lentement, plus intensément, plus doucement, plus farouchement. On parle moins, mais les mots prennent plus de poids. On écoute plus, mais avec plus de profondeur. On commence à remarquer le sacré dans l'ordinaire. Comment la lumière se déplace sur le sol, le rythme de sa propre respiration, la vérité derrière les mots de quelqu'un. La vie cesse d'être floue et commence à devenir un miroir. Mais avec cette nouvelle vision vient aussi la responsabilité. La Kundalini ne rend pas meilleur que les autres. Elle rend simplement plus conscient. Et la conscience apporte le choix. Va-t-on vivre en accord avec soi-même ou trahir ce que l'on sait maintenant? Va-t-on honorer ce que l'intuition nous dit, même si cela va à l'encontre de ce qui est communément accepté? Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être vrai, de vivre de manière à ne pas renoncer à la vérité que l'on a touchée. Le monde continuera à bouger rapidement. Les gens continueront à offrir des distractions. Mais une fois que cette énergie s'éveille en soi, quelque chose d'irréversible se produit. On cesse de succomber aux illusions. On commence à ressentir le poids du mensonge. On ne peut plus revenir à la prétention. Cela ne signifie pas que l'on se retire de la vie. Cela signifie que l'on y entre pleinement, mais à ses propres conditions. On peut toujours travailler, payer ses factures, surmonter les difficultés. Mais sous tout cela, il y a une immobilité qui ne bouge pas, une clarté qui ne vacille pas. Et c'est ainsi que l'on ressent la vraie liberté. Vivre avec la Kundalini n'est pas fuir la réalité, c'est l'étendre. Voir avec plus d'yeux, entendre avec plus d'oreilles, ressentir avec une plus grande partie de soi que jamais auparavant. On aura des moments où tout semblera accablant, car on ressent non seulement la surface, mais aussi les courants sous-jacents. Mais on aura aussi des moments de paix profonde. Non pas parce que la vie est facile, mais parce que l'on est enraciné dans quelque chose d'éternel. L'ego tentera de présenter cela comme une question de statut, comme quelque chose de spécial. Il ne faut pas le lui permettre. On ne s'éveille pas pour s'élever au-dessus des autres. On s'éveille pour se reconnecter avec eux. Pour voir le divin dans chaque visage, dans chaque échec, dans chaque souffle. Voilà le véritable don de la Kundalini. Ce n'est pas le pouvoir sur la vie, mais l'union la plus profonde avec elle. On a parcouru un long chemin dans ce voyage de connaissance. Ce n'était pas seulement l'assimilation de nouvelles idées, mais aussi un processus de souvenir. Quelque chose de profondément en soi connaît déjà ce qui vient d'être lu. Ce n'était pas une nouvelle connaissance. C'était une mémoire ancienne, remontant lentement à la surface de la conscience. Maintenant, une question clé se pose. Que ferez-vous de cette connaissance? Ne la laissez pas rester une simple information stockée dans l'esprit. Laissez-la devenir une partie d'une intégration profonde. Laissez-la se manifester dans chaque choix, chaque souffle, chaque interaction. Laissez-la façonner la manière dont vous vous éveillez le matin, dont vous communiquez avec vous-même, dont vous créez et contribuez au monde. Car l'éveil n'est pas quelque chose que l'on atteint une fois pour toutes. C'est un processus continu de devenir, qui se déploie jour après jour, vérité après vérité, souffle après souffle.